Bonjour tout le monde, je suis présentement à Grimby. On est parti tôt ce matin avec mon équipe. On a commencé notre tournée à Sherbrooke. On est allé rencontrer les gens de Sherbrooke, Innopol. On a en fait quelques autres rencontres, je ne peux pas les nommer ici. Aussi des entrevues avec les médias de la grande région de l'Estrie. Ensuite, Valco pour aller faire une visite d'une grande entreprise. Nathalie, comment s'appelle l'entreprise encore? Verbon. Verbon, qui travaille, qui font même des pièces pour Tesla. Donc, une entreprise avec près de 300 employés, innovante, qui n'arrête pas de grandir. Et là, aujourd'hui, je suis à Grimby, dans le patelin de ma femme. En passant, je connais très bien le coin. Toute ma belle famille vient de Grimby. Mon beau-père, en plus, a même été président du Grimby. Il a son pavillon, le pavillon des ours, en son nom, Normand Lacoste. Et je suis fier de vous présenter notre candidate, Nathalie Clermont. On ouvre son local, donc dans cette tournée, vous me suivez un peu partout, j'imagine, sur les médias sociaux. J'ai fait ma troisième tournée. La première, à l'écoute des Québécois. La deuxième, pour trouver les perles rares comme Nathalie, partout au Québec, des hommes et des femmes dévoués, vous le constatez tous les jours. Cette troisième tournée, on l'a commencé il y a presque 2 semaines de ça. C'est qu'on s'en va dans toutes les régions, on ouvre les locaux, on participe à exercer le financement. On va faire du porte-à-porte avec les candidats. On fait des rencontres, on parle aux médias. Puis là, aujourd'hui, c'est le tour de Nathalie à Grimby, circonscription de Shefford. Exactement. Là, je veux que les gens qui me suivent sur Facebook, dans les médias sociaux, apprennent à connaître nos candidats. Nathalie, elle faisait quoi dans la vie avant de dire « Bon, je me lance en politique avec le Parti conservateur ». Moi, je suis dentiste de profession. J'ai d'ailleurs mon entreprise, une clinique dentaire, depuis maintenant 26 ans. Donc, gestion des employés, je connais. Les troubles des PME, je connais. Donc, les problèmes de main-d'œuvre, de la paperasse des gouvernements. Qui est beaucoup trop longue. Je vois les yeux qui roulent de Nathalie en même temps qu'on parle de ça. Donc, j'ai plein d'amis qui sont en affaires. Là. Je pense que ceux qui nous suivent ont tous le même commentaire lorsqu'on parle de ça, la paperasse. On est tanné des gouvernements qui n'arrêtent pas. Exactement. Nathalie, tu as décidé de te lancer en politique. Tu as une famille. J'ai une famille, j'ai 2 garçons. 2 garçons. 2 jeunes adultes. 2 jeunes adultes, quel âge? 21 et 23 ans. Oui, puis là, si j'ai bien compris, vous êtes une famille qui tripait sur la moto. La moto, Ouais. On a tous notre moto et on fait ça quand je ne travaille pas trop, parce que maintenant, la politique, je me donne à fond, donc je travaille beaucoup. Sinon, quand je veux me détendre, je m'en vais faire un petit tour de moto. Ah, c'est génial, vraiment. Puis on a plein de monde qui nous suivent, c'est des amateurs de skidoo, de 4 roues. Les conservateurs, des fois, on se fait taguer l'environnement, mais les conservateurs, c'est des gens qui aiment l'environnement, ils aiment la nature. Exactement. Ils font des sports de plein air, ils voyagent, ils vont à la pêche, à la chasse. Donc, on veut la protéger, cet environnement-là. Mais là, Nathalie, tu es dentiste. Là, tu as ta vie politique qui a commencé. Exactement. Je dis des fois candidate, mais moi, j'ai hâte de dire députée le 22 octobre, le lendemain de l'élection. J'ai hâte qu'on le dise. Oui, tout à fait. Et Nathalie, elle a aussi des passe-temps. Ça m'a impressionné quand j'ai regardé la fiche technique que mon équipe m'a préparée. Tu fais pas n'importe quel passe-temps, là. Non. Tu joues pas dans les plates-bandes comme certains, là. Je fais pas comme tout le monde. Non, c'est ça. Peux-tu me nommer un de tes passe-temps? Tu as été 2 fois au championnat canadien. En parachutiste. Parachutiste. J'ai une médaille de bronze canadienne en parachutiste. Fait que sauter des airs Sauter dans les airs, à ça 15 fait 000 pas peur. pieds, ça fait pas peur. Exactement. Bon. Moi, j'ai sauté en passant, les gens de Victoriaville le savent, lors du 150e, avec ma femme, ils ont réussi à me convaincre à sauter en parachute. Moi, j'ai peur des hauteurs. Okay. Donc, j'ai fait le grand saut pour la 2e fois après mon mariage en parachute. Fait que parachute. Plongée sous-marine après, quand j'ai terminé après ma médaille, de me dire, OK, je veux un autre défi. Ensuite, je suis allée à l'inverse, je suis allée à la profondeur, donc en plongée sous-marine. Ce que je fais encore actuellement. Ouais, c'est fou, en tout cas. Mais là, tu sais que pour les 2 prochains mois, j'ai plus le temps. Tu n'as plus le temps de ça, je te l'annonce. Tu as fait pas. un grand saut, mais c'est pas en parachute, c'est dans le monde politique. Exactement. Il y a du travail à faire. Parce que si la circonscription n'est pas conservatrice, c'est un député libéral, rouge. Je vous rappelle, aujourd'hui, 22 août,
Le ciel est d'un bleu immaculé dehors, ici à Granby, pour l'annonce qui est là. Puis moi, j'aime dire souvent la phrase que tout le monde connaît, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. On veut se débarrasser du candidat libéral. Je n'ai même pas envie de le nommer ici, parce que honnêtement, de façon très concrète, on s'en rend compte quand on rencontre les gens dans la circonscription. Il y a beaucoup de déception par rapport au travail qu'il a fait. Exactement. C'est une personne qui est quand même bien connue de la population parce qu'il est dans toutes les soupes et spaghettis ou quoi que ce soit. Donc, les gens le rencontrent, les gens le connaissent. Par contre, il est un petit peu comme son chef, je pense. Il aime bien prendre des belles photos partout, mais qu'est-ce qu'il le fait concrètement? Moi, quand je suis sur le terrain, on n'est pas capable de me donner de réponse. Donc, moi, je veux faire plus, je veux faire mieux que ça. Et je veux répondre aux besoins de la circonscription. Donc, un beau défi pour moi que j'ai bien hâte d'accomplir. C'est fantastique. Puis, je pense que vous le constatez, c'est des candidates comme ça qu'on a partout, comme Nathalie. La main sur le cœur. Tantôt, tu as parlé des sports, là, puis je vais enchaîner avec cette partie-là. Dans mes notes, tu as même fait un voyage humanitaire. Oui, il y a 2 ans, j'ai fait un voyage humanitaire au Guatemala comme dentiste. Parce que moi, j'aime ça aider les gens. Je pense que par ma profession, j'aime aider les gens, en prendre soin. Et je voulais faire plus. Mais c'est quand même un rêve que j'avais depuis l'université. J'étais à l'université et je me disais, un jour, je vais faire un voyage humanitaire. Et même, j'ai déjà pensé à ma retraite, je vais aller faire de l'aide humanitaire. Wow. Puis, à un moment donné, je fais, non, là, c'est trop loin la retraite encore. Même si j'ai 50 ans, c'est trop loin la retraite encore. T'as pas de 50 ans du tout. C'est pour ça que je le précise, parce que les gens ne me croient pas. Il y a même une passante, quelqu'un, j'ai serré les mains il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, je te crois pas, donne-moi une carte, faut que je vois une pièce d'identité. Je te crois pas. Fait que, c'est pour ça que je le mentionne. Et oui, j'ai 50 ans, donc j'ai du vécu, j'ai de l'expérience à l'arrière de moi. Et j'ai fait mon voyage humanitaire parce que la retraite, c'était encore trop loin. Ouais. Puis on veut une belle expérience. Puis on veut te garder avec nous active, avec, je pense, toute ton expérience, ton grand cœur que tu as mis à profit dans ce voyage humanitaire, mais aussi avec tes patients, j'en suis convaincu. Exactement. Moi, j'ai être sur une chaise de dentiste, mais les dentistes qui prennent soin de leur monde, on veut avoir des candidates comme ça au Parti conservateur, des gens proches des gens qui ont la main sur le cœur, des gens qui vont prendre les dossiers de leur circonscription, toi de Shefford, pour les emmener à Ottawa, pour se battre pour eux, au lieu de faire en sorte, comme on a un gouvernement centralisateur présentement qui, lui, impose un peu sa vision, puis qu'on ne pense pas comme lui, il faut croire qu'on n'est pas assez intelligent. Puis c'est ça un peu qui crée beaucoup de frustration face aux libéraux puis à Justin Trudeau présentement. Exactement. Nathalie, là, l'heure, elle avance dans à peu près 5-6 minutes, pas loin. Là, je pense qu'on commence ton... L'ouverture officielle de mon beau local électoral. Puis on est au centre-ville. Oui. Fait que les gens là, qui vont aller à Grimby, il faut que vous arrêtiez au centre-ville. Je suis convaincu qu'il y a des familles qui vont aller au zoo Grimby. C'est comme un must à ne pas manquer pendant l'été. Arrêtez, venez la rencontrer. Vous êtes dans le cœur de sa circonscription ici, une belle municipalité en plus. J'ai pas le choix de ma femme est à Granby, il faut que je fasse attention. Je te laisse aller te préparer. Puis moi, là, bougez pas. Il y en a un qui ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. C'est Antoine Tardy, que vous connaissez bien, qui était mon organisateur. Nathalie, ça te dérange-tu de me l'emmener? Je te laisse te préparer pour le discours, puis je m'en viens te rejoindre pour aller saluer les gens. Parfait. Oh, les gens viennent de voir passer les coupes. Fait que inauguration demande coupe de vin ou champagne avec tout le monde. Fait que j'espère que vous aimez ce petit moment-là qu'on passe. On est en live. Je viens s'asseoir ici. Cuisiner, quoi. Bon, là, tu sais pas qu'est-ce qu'on va faire là, hein? Allons-y. Là, Je sais que vous avez copiné ensemble avec Nathalie. On a parlé de Nathalie, on a voulu montrer aux gens qui nous écoutent quel genre de candidate qu'on a trouvé partout. Antoine, pour ceux-là qui ne savent pas, jeune, joueur de hockey junior majeur. Anciennement. Anciennement, oui, il a vieilli un petit peu depuis ce temps-là.
marié depuis pas très longtemps, 2 ans. qui était le maire de Davelueville, que j'ai appris à côté, que j'ai connu pendant mes années comme maire de Victoriaville, toi Davelueville, Ouais. qui a fait le choix qui a accepté de s'occuper de la campagne électorale en 2015, qui est par la suite embarqué comme mon adjoint parlementaire à Ottawa, qui est devenu par la suite, sont venus me le voler dans le bureau du chef pour aller s'occuper de l'organisation, tout placer l'équipe un peu partout au Québec. Puis là, on est dans le dernier droit. Ah, c'est le fun, hein? C'est le fun, ouais. On a hâte, 60 jours. C'est vite qui commence ça. Si, j'ai mon téléphone, Antoine, je ne sais pas si je te l'ai déjà montré. J'ai une application. Donc, à l'instant même, dans 59 jours, 16 heures, 3 minutes et 57 secondes. C'est super ça. On devrait le donner à tous nos candidats. Prochain appel conférence mercredi. Avec les candidats, tu leur fais installer ça. On leur fait installer ça. Fait que moi, j'ai même racheté la photo d'Andrew, je suis à côté de lui. Puis je suis capable, même s'ils veulent, là, je peux le mettre en heure. Il reste 1432 heures, 3 minutes, 37 secondes. On peut le mettre en minutes. 85 923 minutes et 32 secondes. Donc bon, je retiens ça. Mercredi, on leur montre ça. On leur montre ça, donc moins de 2 mois, moins de 60 jours, Ouais. qui va concrétiser le travail de terrain. Antoine est là parce que souvent les gens me disent ça va bien aller ton travail, mais je vous le dis là, c'est ma carte cachée, c'est le joker que personne ne voit, qui bûche sur le terrain, parce que là, moi je fais la première rencontre avec les candidats, mais après je quitte parce que j'ai d'autres choses, puis là Antoine... On organise la patente. Voilà. Ça va bien, sincèrement, puis merci parce que grâce à toi et tous tes contacts, on a été en mesure de recruter des candidats exceptionnels partout. Puis vous avez commencé tantôt avec Nathalie, tu sais, un parcours incroyable, une dentiste impliquée dans sa région, sportive, championne de parachute au Canada, motocycliste, connectée sur le monde. Tu sais, puis ça, c'est un exemple ici pour le lancement d'aujourd'hui, mais on en a des candidatures comme ça partout. Vraiment C'est partout. ouais. Fait qu'Antoine, là, en ce moment, là, il est sur le terrain, là, qu'on est à Granby en ce moment. On a passé la journée, c'est le fun. Moi, c'est un cadeau que j'ai de temps en temps de l'avoir avec moi dans le véhicule pour aller faire la tournée. Demain, on s'en va à Trois-Rivières. Grosse annonce. Demain midi, soyez là. Oui, c'est vrai. On devrait faire un live demain vers midi aussi. Ouais. Hier, on était à Montréal avec Brian Maroney. Vraiment incroyable. Conte-moi ça, Brian Maroney, parce que toi, il y a une histoire. On t'a mis une photo sur Facebook. Ouais. Bon, avec ton toi, père. mon poste, j'ai dit avec le plus grand premier ministre, Ouais. le plus grand lieutenant du Québec, et mon papa qui lui était adjoint parlementaire des années 84 avec Brian Mulroney. C'était assez incroyable pour lui. Il était vraiment fier hier d'être là et de pouvoir prendre une photo avec lui. Puis je suis pas mal sûr qu'il va en faire avec lui puis il va mettre ça chez nous. Puis ce qu'on sentait hier, parce que là je fais le recap, montrer au monde tout ce qu'on fait à tous les jours, parce que puis à traversant, en passant les gens de la circonscription, on intègre des rencontres avec ça. Hier j'étais à Saint-Norbert, la veille on est allé à la résidence du Jardin du Parc. J'essaie à tous les jours de faire au moins une activité, mais les gens, là, ce qu'on sentait dans la salle à Montréal, où souvent les gens disent allez-vous percer Montréal, les conservateurs, il y avait une énergie là. L'espoir pour tout le monde. Ouais, d'espoir. Les gens, ce qu'ils nous disaient, c'est on sent qu'on est revenu à l'ère de Brian Maroney. Harper a fait un travail extraordinaire en termes de gestion des finances publiques, mais là, c'est comme si on sent tous qu'on est capable, ensemble, de tasser Justin Trudeau puis de faire le ménage. Ah, c'était toute une énergie, Ouais. 300 personnes, du monde d'un peu partout de la grande région de Montréal, puis tout le monde le sourire fendu jusqu'aux lèvres. Fait que pour nous autres qui sommes dans l'organisation, puis d'avoir nos candidats et leurs équipes là avec Brian Mulroney, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à la veille de l'élection? C'est vraiment le fun. Fait qu'on est parti, fait que là, je reviens mercredi à Montréal, là, j'essaie tout de mémoire. La veille, on était à Joliette, mardi. L'annonce de Jean-Martin Mars. Ouais, lundi, j'étais avec Isabelle Lapointe, la prairie Candiac d'Elson. Dimanche, au défilé à Montréal. La semaine passée, on a annoncé notre candidat de Saint-Jean. On est allé dans les Laurentides. On a fait la rencontre avec Mathieu Davio à Boucherville. Ouais. Puis ça, comme ça, là, je vous le dis, ça va être un fourlin avec l'agenda qu'ils m'ont fait. Il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil. Mais t'es un Ironman, Ouais. puis tu fais pas d'Ironman cette année, t'es dédié 100% à Cantac. Ironman est correct. Là, ma femme, par exemple, là, je le dis, mon équipe m'écoutait, elle m'a chicané parce que je suis rentré un soir vers 10h30, puis elle m'a dit as-tu soupé?
Non. On n'a pas mis dans l'horaire. J'ai commencé à en parler avec Raymond tantôt. J'ai dit après, mettons, l'annonce de la soirée, arrêtez-vous souper quelque part. Il dit, ben ça dépend de la nuit, mais d'habitude, on descend. Ça fait partie des ennemis. Il reste encore un peu de temps avant l'élection pour gérer ces affaires. Puis là, il a dit Raymond, mais Raymond, je vais vous le présenter dans un autre live. Raymond, c'est un ami personnel qui vient tout juste de tomber à la retraite, qui a accepté d'être mon chauffeur privé, si on veut, pendant toute la campagne. Vraiment bien le fun. Je suis entouré de gens extraordinaires comme Antoine. Benoît qui tient la caméra. Si ça shake, c'est de sa faute. Oui, ça shake, c'est réussi. Mais là, il y a un bon sport, là, il a l'air d'être à côté comme ça. On commence à être bien équipé. Fait que, hey, on vous laisse, on s'en va se préparer. Parce que les là, gens commencent à arriver. j'entends la musique, j'ai vu les coupes de vin passer. Exact. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'espoir, il y a des hommes et des femmes. Ce que je veux vous dire, là, ceux qui écoutez là, le live, il y a des hommes et des femmes qui travaillent fort partout au Québec comme ailleurs dans le Canada. C'est pas vrai qu'on va laisser Justin Trudeau gagner une majorité de sièges au Canada, puis encore moins au Québec. Là, je vous le dis, tout le monde, je vous le répète souvent. La question n'est pas de savoir si les conservateurs vont gagner la prochaine élection. Et je vous le dis avec conviction, c'est est-ce qu'on veut que le Québec soit bien représenté dans un gouvernement conservateur. Alors, si vous êtes d'accord avec nous et vous voulez que ça soit ça, bien, il faut se remonter les manches, si vous n'avez pas une chemise à manches courtes, puis appeler des amis, convaincre du monde, appelez votre candidate. Si chez nous, Richemont-Tabasca, appelez à mon bureau, on va vous mettre avec notre équipe de bénévoles. Si dans une autre circonscription, appelez le candidat, on en a 73, 74? 74 sur 78, il en reste 78, il en reste 4. On a des très, très belles nouvelles à vous annoncer. Donc, je vous dis, prenez le téléphone, appelez, envoyez un courriel. Allez, ils sont tous sur Facebook, la plupart, quelques-uns sur Twitter. Quand sont lancés, la page Facebook part. Écrivez-leur, ils vont vous répondre, ils ont des organisations. C'est ensemble qu'on va réussir. C'est pas juste en écrivant des commentaires sur Facebook, mais c'est ensemble, en travaillant fort, parce qu'il y a une chose qu'on a appris dans le sport, toi puis moi, c'est clair, c'est que quand on ne travaille pas, on est assuré d'une chose. Zéro chance. Mais si on travaille, on se donne une chance de réussite. C'est ça qu'on va faire le 21 octobre prochain. Fait que, salut la gang, puis on se reparle, on vous met des photos de notre belle journée en fin de journée sur Facebook et on lâche pas, on approche tranquillement, mais sûrement d'une belle victoire des conservateurs avec Andrew Scheer comme premier ministre du Canada, puis Justin Trudeau qui n'aura fait qu'un seul mandat. C'est bien bon même. Salut, voilà. Salut.